Bonjour Véronique. Bonjour Kevin. Alors on va parler de toi et Ouais. je voulais savoir du coup ton parcours, que tu puisses me parler un petit peu de comment tu es venu à faire ton métier. Tu vas nous expliquer ton métier, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes à tes clients, où est-ce que tu exerces, voilà. Enfin, Ouais. c'est toutes ces petites choses là qui m'intéressent et que je voulais savoir un petit peu sur toi et sur sur ton parcours et sur tes prestations. Ouais. D'accord. Eh bien, d'abord, je fais ce métier depuis, je vais dire toujours, hein. J'ai fait ces études de diététique tout de suite après le bac. Pourquoi ce métier? Je dois dire qu'il y a plus de 30 ans, quand je me suis lancée dans ces études, je connaissais pas très très bien le métier, mais j'avais envie de travailler dans la santé. Voilà, kiné, diététicienne, c'est diététicienne qui s'est présentée. D'accord. Voilà, et donc je fais ce métier depuis toujours. Je suis passée dans différents domaines parce que c'est un métier très, très ouvert, très vaste. Et donc, en libéral depuis bientôt 15 ans. Auparavant, j'ai travaillé dans l'éducation pour la santé, j'ai travaillé auprès de personnes âgées, en EHPAD. Voilà, donc autour de la Mais toujours dans toujours dans la nutrition. Toujours dans la diététique, voilà. D'accord. Et puis, il y a plus de 20 ans maintenant, fait une formation en naturopathie. Parce que la diététique, c'est la science reconnue de la nutrition en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Et par contre, il y a tout un pan qui nous manque dans nos études qui sont un peu trop courtes. Et ça, les diététiciens le clament haut et fort, mais on est toujours à 2 ans d'études pour ce métier-là. Donc j'ai fait une formation en naturopathie pour avoir une approche plus ouverte, plus large de la santé et surtout de la personne. D'accord. Puisque j'étais confrontée au problème, je comprends pas, je rééquilibre ce qu'on appelle la ration alimentaire de la personne, puis derrière on n'a pas les résultats. Donc il y a tout ce côté aussi psychologique, habitude, émotionnel autour de l'alimentation. Donc la naturopathie, ce sont des techniques naturelles autour de la santé qui m'ont permis de prendre conscience de choses différentes, des fonctionnements, des comportements, et puis de donner des clés, un petit peu plus de clés, d'avoir plus de choix. Oui, parce que de toute façon, la nutrition, pour moi, c'est vraiment lié à la psychologie, parce qu'en fonction de notre état émotionnel, si on est plutôt déprimé, si on est plutôt très heureux, on va manger plus ou moins gras, plus ou moins sucré, en fonction de notre état émotionnel. Je pense qu'on a des envies différentes, et c'est sur ça que tu travailles, du coup. Voilà. Et tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser à une cliente que j'ai vue dans la semaine, et je l'avais vue 2 fois auparavant. On avait juste parlé de l'alimentation, elle mettait ça en place, ça se passait bien, tout allait bien. Puis elle arrive, la première question que je pose, c'est comment allez-vous? Et la première phrase, la première minute, on est dans le cœur du sujet, de la problématique du moment. Et cette dame me dit, ça va pas très fort. Parce que les 3 semaines de brouillard qu'on a eues, ça m'a plombé le moral. Et puis, je me suis remise à manger plus, à grignoter, des choses que je faisais plus. Donc là, c'est exactement ce que tu évoques. Je comprends parfaitement parce que j'étais dans le même état. Voilà. Là, si j'avais juste eu, comme dans ma boîte à outils, on reprend ce que vous avez mangé, là vous allez diminuer, c'est pas ça qui lui convenait. Donc on a parlé de qu'est-ce que ça a évoqué pour elle, ce manque de lumière, est-ce qu'elle était plus en télétravail, qu'est-ce qui se passait. Elle me parle de son fils étudiant c'est difficile pour lui, et donc ça l'a peut-être pas déprimé, mais ça l'inquiétait. Et donc elle a puisé dans l'alimentation du réconfort. Et à la fin de la séance, elle me dit, là, si je comprends bien, on a fait plus une séance psychologique que sur l'alimentation. Donc, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. C'est que, après, je pense que c'est très important, ce côté psychologique pour moi. C'est par rapport à ton métier. Je pense que c'est... Enfin, je sais pas, c'est comme ça en tout cas que je conçois ton métier. C'est vraiment que c'est un peu la base de ton métier. C'est vraiment un accompagnement humain, donc psychologique, pour ensuite amener à mieux se nourrir, à mieux manger, C'est vrai qu'il y a une expression très à la mode, qui n'a pas entendu « je mange mes émotions », ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. Par contre, mes émotions m'amènent à avoir des comportements alimentaires, voire même des compulsions. Donc, parce que suivant dans l'état dans lequel on se sent, et c'est là que c'est important non plus de ne pas tout miser que sur l'aspect psychologique et émotionnel, parce que notre état intérieur, physiologique, il suffit d'avoir des carences, un manque de magnésium, un manque de neuromédiateurs. J'en parlais un petit peu dans notre vidéo sur avoir de l'énergie dès le matin, même en automne.
si on démarre mal la journée par une alimentation qui n'est pas adaptée, ça va impacter notre état émotionnel et psychologique. Ah oui. Donc c'est important de pouvoir tout resituer, remettre dans l'ordre. Oui, d'accord. Oui. On sent que tu es quelqu'un de passionné, hein, je l'entends vraiment. Et puis, dans ton parcours, tu nous as expliqué que depuis la fin de ton bac, tu t'es lancé dans la nutrition, tout ça. Donc, et on sait vraiment que c'est quelque chose qui t'habite et que tu vas le transmettre en fait à tes clients parce que en fait, ça nous met en confiance aussi, je pense, en tant que client, de voir ta passion. Et... Oui, c'est vrai que le mot transmission, c'est important. Oui. Donc, l'objectif, c'est pas de fidéliser les gens, les faire venir toutes les semaines, tous les 15 jours, c'est leur donner des outils, leur donner des pistes. Alors c'est aussi se mettre à leur portée, parce que moi comme je fais ce métier depuis 35 ans, par exemple la connaissance des aliments, que dans le groupe des féculents on a tels aliments, que les champignons, c'est la question que j'avais hier d'un jeune client, ah mais je croyais que les champignons apportaient des protéines, donc voilà, c'est important de savoir tout mettre dans la bonne case pour pouvoir après, c'est comme si on avait son plateau, on est au self, qu'est-ce que je mets sur mon plateau? C'est ça, oui, c'est ça. De savoir quel aliment va nous apporter quoi et nos besoins en fonction aussi de la période dans la journée. Si on expliquait la dernière fois pour le matin, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois boire et tout, s'il faut que je boive. Mais pour le déjeuner, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut manger pour pouvoir continuer à avoir de l'énergie pour le reste de la journée. Enfin, oui, et le soir pour pas être non plus ballonné pour la nuit et pouvoir bien dormir. Enfin, tout ça, c'est important de le savoir, je pense, et ça concerne tout à chacun en fait. Donc, ce qui est très important aussi, c'est d'être à la portée de la personne et à l'écoute, parce que si j'amène chaque consultation sur le côté émotionnel et que la personne elle a besoin de juste qu'on recadre, est-ce que je prends bien ce qu'il faut au bon moment, parce que les habitudes se prennent vite. Oui. Voilà. Les anciennes reviennent vite au galop aussi. Ah oui. Donc de refaire le point, et parfois la personne a l'impression qu'elle fait la même chose depuis le début. Et finalement elle me dit si j'ai rajouté, je prends du jus d'orange le matin, je le faisais pas, ou bien je refais des tartines de confiture. Donc il y a cet accompagnement sur la durée avec les comportements, les émotions qui génèrent des comportements, des situations de vie où tout allait bien, et puis je l'ai vu, j'entends beaucoup parler du Covid, des périodes de confinement où ça peut tout foutre en l'air. Oui. Donc il y a besoin des fois de reprendre à zéro, reprendre les bases, et puis là ce qui compte c'est cet accompagnement. Mais comment fonctionne cet accompagnement justement dans tes prestations? Comment tu accompagnes tes clients? Est-ce que c'est plusieurs rendez-vous quand ils viennent vers toi? Est-ce que c'est forcément plusieurs rendez-vous de programmés à l'avance? Comment ça se passe du coup? Alors non, on les programme jamais d'une fois pour 6 mois par exemple. D'accord. C'est toujours d'une fois sur l'autre, parce que je pars du principe que la personne va évoluer, que la séance l'amène à des prises de conscience, à des nouveaux comportements alimentaires, où il peut y avoir des changements dans sa vie. Donc d'une fois sur l'autre, je ne dis jamais la prochaine fois on va travailler sur tel problème. D'accord. C'est je prends la personne telle qu'elle arrive à l'instant T. Et l'accompagnement, on le définit ensemble. Voilà, tu t'adaptes du coup aux besoins de ton client. Je ne me permettrai jamais de dire à la personne vous avez besoin de tant de séances, tous les 15 jours, tous les mois, on le fait toujours ensemble. D'accord. Oui, c'est important parce que du coup, si vous programmez à l'avance et puis que finalement il n'avait pas besoin d'autant de rendez-vous par exemple, ou alors l'évolution n'est pas ce qui était espéré, donc le rendez-vous n'est plus utile, il faut le repousser. Ça peut être pour plein de raisons, je pense. Oui. Et puis, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Oui. Et imaginons que je dise là je pense qu'il y aura besoin de 6 séances, on part sur un forfait de 6 séances. Ça va ancrer la personne dans l'idée de je vais avoir besoin de 3 mois ou de 6 mois pour aller mieux. Alors que peut-être que 2 fois, 3 fois, et ça va la propulser qu'elle sera mieux. Donc c'est vraiment laisser cette ouverture. D'accord. Je ne sais pas de combien de temps elle aura besoin et je ne sais pas quel va être son besoin la fois d'après. Donc on travaille ensemble. D'accord, ok. Et tu habites où? Tu travailles où? Parce que du coup forcément je pense que c'est des rendez-vous finalement qu'en physique, ou est-ce que tu as... Non, pas forcément. D'accord. Alors je suis à Poitiers, donc j'exerce à Poitiers. La première séance en général on l'a fait en physique,
Mais ça m'arrive d'avoir des personnes que j'ai vues il y a quelques années qui ont déménagé et on fait des séances visio, par téléphone. Pour continuer l'accompagnement malgré tout, et voilà, d'accord. Ou même en fonction de la météo. La semaine dernière, on a eu de la tempête. Ah oui. J'avais une cliente qui avait un petit peu de route. On a fait la consultation par téléphone. D'accord. Et j'aurais dit, on la repousse parce que là, c'est pas très prudent. Ça aurait été dommage parce qu'elle en avait besoin. D'accord. À ce moment-là. Oui, alors du coup tu t'adaptes vraiment à tes clients pour ça aussi. Complètement. Oui. Alors ça c'est très flexible du coup forcément. Et ça c'est vraiment un atout je pense, par rapport à ce que tu proposes, parce que du coup on peut être amené à travailler avec toi plus facilement et faire appel à tes compétences plus facilement je pense. Donc tu travailles beaucoup sur les émotions, mais du coup forcément ça a des conséquences sur le physique de tes clients et comment ça se passe, comment ça se déroule et tout. Alors la première séance, on fait toujours une étude des comportements alimentaires, de toute l'historique aussi, depuis quand la personne a ses problèmes pour lesquels elle me rencontre. Oui. Alors, il n'y a pas que le poids, je vois aussi beaucoup de personnes pour des problèmes digestifs. Ah oui. C'est très récurrent dans notre société où tout va vite, on mange vite, la malbouffe, l'alimentation industrielle. Donc ça a des répercussions sur le système digestif, l'estomac, les intestins. Oui. Donc j'ai toute cette approche aussi plus physiologique et un questionnaire sur cette histoire de la problématique, depuis quand, quels sont les symptômes, qu'est-ce que ressent la personne, pour pas passer à côté de quelque chose. Et souvent la personne me dit « Ah non, santé, tout va bien ». Et je creuse un petit peu sur le plan digestif, l'estomac. « Ah oui, non, j'ai des brûlures d'estomac » ou « C'est vrai que j'ai des douleurs » ou « Le sommeil, c'est pas ça ». Donc, on ne pense pas forcément à certains... Oui. Parce que c'est tellement dans le quotidien qu'on se dit « voilà, on oublie... » Je vis avec mes problèmes de sommeil, je fais avec voilà. Ma fatigue, ma somnolence après le repas, donc tout ça c'est pas normal. Donc c'est une étude poussée, approfondie, et puis là je vais réguler ça par l'alimentation et aussi par la micronutrition. D'accord. Donc ça peut être un besoin de magnésium, un besoin de réparer l'intestin ou des compléments pour apaiser ces brûlures d'estomac qui sont toujours naturelles. D'accord. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas médecin, je ne donne pas de médicaments, vous allez les chercher à la pharmacie. Ah oui, c'est différent. Oui. Et par rapport à ta communication, vu que c'est mon domaine, j'ai quelques petites questions. Voilà. Donc tu as un site internet, tu as développé aussi tes réseaux sociaux, maintenant tu te mets à faire beaucoup de vidéos et je voulais savoir si ça te plaisait, comment tu travailles tout ça et quelles retombées tu avais sur tes vidéos, si tu avais des bons retours, etc. Quelles difficultés tu rencontres aussi, parce que je peux venir aussi t'aider, il n'y a pas de souci. Oui, donc, alors c'est vrai que d'avoir fait mon site, j'allais dire notre site parce qu'on l'a fait ensemble, donc ça m'a permis d'avoir une autre ouverture sur comment, c'est ce côté transmission. Donc j'ai travaillé dans l'éducation pour la santé, dans la promotion santé, j'anime aussi des formations en entreprise, auprès de professionnels, des ateliers auprès de particuliers en entreprise. Et ce côté transmission, c'est encore une façon de donner à la personne cette autonomie. D'accord. Donc, comme je te parlais d'accompagnement, il y a besoin d'une certaine régularité au début, mais tout le monde n'a pas la possibilité de venir une fois par semaine, ce qui serait l'idéal. Puis même moi, dans mon agenda, je ne pourrais pas caser tout le monde si je voyais tout le monde une fois par semaine. Mais le fait d'avoir des posts sur les réseaux sociaux, alors je ne vous raconte pas ma vie, on s'en fiche, mais c'est toujours de tourner sur la nutrition ou tout ce qui est aussi émotion, comportement. C'est des conseils que tu donnes, c'est un accompagnement finalement, un accompagnement mais on va dire à distance, digital quoi, et ça permet aussi de comprendre ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux apporter à ces personnes qui en ont besoin, et du coup elles peuvent être amenées ensuite à te contacter en fonction des posts que tu fais. Ça. Et puis ça permet aussi de soutenir la motivation. Entre deux rendez-vous, je conseille à mes clients, mes clientes de regarder les vidéos que je prends le temps d'enregistrer. Alors certes, j'aime ça, ce côté transmission, mais c'est du travail. Ah oui. Les articles de blog, sur mon site, j'ai aussi une boutique en ligne avec des recettes ou des guides nutritionnels que les personnes peuvent commander ou d'autres qui sont accessibles gratuitement. Donc tout ça, ça fait partie aussi de cet accompagnement. De garder du lien. Oui, d'accord. Des rendez-vous ou même quand je vois plus les personnes. Ah oui. Voilà.
Ah non, mais c'est important, parce que du coup, c'est vraiment, je pense, qui fait aussi la différence par rapport aux autres personnes qui font diététicienne sur Poitiers ou autre, mais c'est qu'il y a vraiment cet accompagnement qui te tient à cœur, finalement, et que tu veux transmettre, que ce soit sur les réseaux ou même en physique, dans tes prestations, apparemment, c'est ce que je comprends, c'est vraiment très très important pour toi, et ça, je pense que c'est vraiment un plus, et ce qui va nous emmener à te contacter. Donc n'hésitez pas à contacter Véronique en tout cas, si vous avez des questions à lui poser sur la nutrition, si vous avez des problèmes sur ce sujet, elle sera là pour vous guider. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Merci Kevin. Bonne journée. Merci, à bientôt. À bientôt.